extraordinaire, historique. Premier Hudon, deuxième Martin, troisième Vanderpool, quatrième. Avec un suspense qu'on n'avait même pas osé espérer. Le peloton qui compte alors 1 minute 15 de retard. Le porc noir de Bigorre, c'est une race qui était très ancienne, elle avait été abandonnée. Et dans les années 91, il y a un consortium d'éleveurs qui ont sorti le noir de Bigorre. Et sur ce porc noir de Bigorre, on trouve du muscle, du goût, de la tendreté. Et c'est un porc d'exception. Et là, je vous ai fait une palette de noir de Bigorre que l'on trouve aujourd'hui. Ce porc, on le trouve partout dans les bonnes boucheries ou dans certains beaux rayons de vos supermarchés. N'hésitez pas, c'est un peu plus cher que le porc normal, mais c'est vraiment un porc de qualité, goûteux. Et d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Là, je vous ai mis pour l'exemple une côte un carré de porc et de la palette. On va travailler la palette. La palette, généralement, c'est un peu sec. Et là, elle est persillée, il y a du gras. Et le porc est tellement bien nourri que la chair est très rose, on dirait pratiquement du veau. La spécificité de ce gras, c'est qu'il a les mêmes principes, les mêmes vertus que l'huile d'olive fondue. On utilisait depuis très longtemps le saindoux, ce qu'on appelle le gras de porc, dans la cuisine. On ne mangeait pas de porc, mais on utilisait le gras de porc. Et petit détail amusant, c'est-à-dire que les catholiques utilisaient le saindoux de préférence pour se démarquer par rapport aux confessions musulmanes ou juives dans l'ancien temps. Tout ça jusqu'au milieu de la Renaissance. Cuisson du cochon. Des produits tout simples, on reste sur le goût uniquement du cochon, on n'a pas besoin de trop d'artifice. Un petit oignon, un petit peu de carotte, sel de Guérande avec un mélange de piment d'Espelette pour le goût. Je marque tous mes rôtis. Pourquoi? Pour les croûter, les caraméliser et fixer le sang dedans. On a vraiment l'impression que c'est du veau. Les oignons sont là. Allez, maintenant la petite moutarde et on va mettre ça au four. Alors généralement, moi j'utilise une moutarde forte, c'est la moutarde Fallot, qui est une moutarde de Bourgogne. Remets-le dans la poêle et remets-le au four maintenant et on n'a plus qu'à attendre. Voilà.